Raconter l'histoire de l'abbatiale Saint-Serge, c'est se plonger dans 10 siècles d'histoire, de prières et d'événements. Tout commence en 654, quand Clovis II fonde une abbaye sous la protection de Saint-Serge, mort martyr en 287 en Turquie actuelle. L'abbaye prend son essor, mais c'est surtout à partir du Xe siècle que son histoire prend toute son ampleur. Nous sommes le 31 juillet 1166. Ce jour-là, le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet, vient vénérer les reliques de Saint-Brieuc, mises à l'abri des attaques normandes par le duc de Bretagne. Chose inouïe de l'histoire, ces reliques resteront dans l'abbatiale jusqu'en 1793 et seront un lieu de pèlerinage important en Anjou. Bénédictins, les moines de l'abbaye de Saint-Serge vivent selon la règle de Saint Benoît, où la liturgie et le chant ont une place particulière. La place de la beauté est également au cœur de leurs préoccupations, et entre 1120 et 1135 est élevé le chœur de l'abbatiale que nous admirons encore aujourd'hui. Le chœur bâti, les moines se concentrent sur la nef pour accueillir les pèlerins venant prier auprès des reliques de Saint-Brieuc et de Saint-Serge. Le rayonnement de l'abbaye jusqu'en Angleterre permet de remettre en état la nef, gravement endommagée durant la guerre de Cent Ans. À la fin du XVe siècle, l'abbé Gentillon fait réaliser le magnifique sacrarium de l'abbatiale. Ce lieu sert à conserver et mettre en valeur les reliques de l'abbaye. Exceptionnellement, nous avons la chance de voir ce lieu avec vous et avec les moines de l'époque. On peut noter que ce sacrarium est la dernière grande réalisation architecturale de l'abbatiale. En 1553, l'abbaye Saint-Serge est mise en commande. Les moines ne choisissent plus leur abbé, comme le demande la règle de Saint Benoît, mais c'est le roi de France qui choisit pour eux. Cet abbé choisi est souvent un ami ou un fidèle du roi, et est plus souvent intéressé par les revenus de l'abbaye que par la prière et la vie monastique.